Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires en se mettant toujours au diapason. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on parle de Bach et vous, de Mozart, qui a fasciné le monde entier. Et une personne en particulier, sa femme, Constance Weber. Ah, vous êtes vraiment un génie du pitch, hein, Stéphane. Ouais. Elle se met au diapason. Oui, Constance Weber. Constance Weber, parce qu'elle elle est rentrée dans la postérité comme une sorte de mégère qui harcelait son mari pour en obtenir des sous. Savez-vous que, pour commencer, qu'elle n'aurait jamais dû épouser Mozart? Parce que la première fois qu'il l'a rencontrée, c'était à Mannheim en 1777. Elle n'avait que 15 ans. Elle n'était pas très jolie. Elle avait plutôt un physique, un gras, enfin elle était en pleine adolescence, et le jeune Mozart, lui, ne s'intéresse qu'à sa sœur aînée. Sa sœur aînée, c'est Aloysia, qui est très jolie et très talentueuse. C'est une très bonne chanteuse. De toute façon, le papa de Mozart, Léopold Mozart, ne voulait pas plus d'Aloysia que de Constance. Il trouvait que c'était pas un bon mariage pour son fils. Il considère que son fils, de toute façon, est un cœur d'artichaut, que c'est un naïf, qu'on peut manipuler, et il souhaite pour son fils, naturellement, un mariage plus respectable. Il lui écrit, d'ailleurs, il le lui dit, il ne dépend que de ta sagesse et de ta manière de vivre. Si tu veux mourir sur un sac de paille, prisonnier d'une femme, et dans une pièce remplie d'enfants miséreux. Bon, alors là, c'est clair. Bien, ça donne envie. Hein. Alors, la sœur de Constance, Aloysia, a éconduit sans ménagement et publiquement, vraiment méchamment, Mozart. Elle s'est fichue de lui devant du monde sur son habillement. Il était un petit peu attifé comme l'as de pique, et donc elle l'a beaucoup humilié. Mozart est très meurtri, et il va pendant quelques mois s'installer à Vienne, à l'auberge à l'Œil de Dieu. Et qui tient cette auberge? Eh bien justement, la maman des sœurs Weber. Et c'est comme ça que Mozart va s'enticher de Constance, en fait. C'était à la suite d'un amour déçu pour la sœur aînée, il s'entiche de la suivante. Reste à convaincre son papa quand même. Et ça, Mozart va devoir déployer des trésors d'ingéniosité. Donc il lui écrit, fait la pub de sa Constance. Toute sa beauté réside dans deux petits yeux noirs et une belle taille. Elle n'a pas de vivacité d'esprit, mais suffisamment de saint entendement pour remplir ses devoirs d'épouse et de mère. Deux petits yeux noirs et pas d'esprit. Il y a quand même mieux pour vanter les mérites de la femme qu'on a l'intention d'épouser. Mais ce sont vraiment les mots précis employés par Mozart dans cette lettre qu'il adresse à son père. Et il ajoute, alors là, pour le coup, ça aujourd'hui, il serait poursuivi par MeToo. Hein. Je ne sais pas m'occuper seul de mes affaires. Il explique à son papa qu'il aurait grand besoin d'une femme pour prendre en charge son blanchissage sûr, et oui. son habillement. Or, Constance n'est-elle pas justement une habile ménagère? Bon, alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, comme Constance travaillait pour sa mère dans cette auberge, on peut penser qu'elle a quand même quelques compétences dans le domaine ménager. Peut-être même sait-elle cuisiner le plat préféré de Wolfgang, les Leberknäpfel mit Sauerkraut, c'est-à-dire les boulettes de foie à la choucroute. Hein, voilà, plat préféré de Mozart. Quel était le plat préféré de Bach? Alors ça, peut-être que vous verrez ça en cours d'émission. En tout cas, Mozart, boulettes de foie à la choucroute. Quoi qu'il en soit, ils finissent par se marier le 4 août 1782 à Vienne. Et de ce jour jusqu'à la mort de Mozart, vous savez combien il a eu d'enfants, Constance Weber? En peu de temps quand même, 6 enfants. Et donc cette image lui est collée à la peau de cette mégère qui harcèle son mari. Elle l'aurait dominé, manipulé, elle n'aurait jamais rien compris à la musique. Archi faux, rétorquent ses défenseurs. D'abord, ces grossesses à répétition, 6 en 9 ans, c'est pas rien, hein, lui donnent des varices. Oui, c'est pas très sexy, mais c'est la vérité. Des varices qui dégénèrent en ulcères. Et donc, elle doit rester au lit pendant des semaines parce qu'elle souffre des jambes. Voilà, c'est pas pour autant que c'est un roi fainéant, Constance. C'est plutôt une bonne maîtresse de maison. Au contraire, elle sait faire des tas de choses. Elle sait coudre, elle sait faire des économies de bout de chandelle. Alors avec Mozart qui a quand même des rentrées très irrégulières, c'est précieux comme qualité. Elle est très loin d'être sotte. Elle sait parler 3 langues. Et puis elle a une voix exceptionnelle, comme sa sœur aînée. Simplement, quand vous avez 6 enfants en 9 ans et que vous n'avez pas tellement de service
puisque vous êtes au four et au moulin, eh ben, évidemment, on ne s'occupe pas de mettre sa voix en valeur et de se produire en spectacle. On s'occupe de ses enfants, on fait face aux difficultés matérielles du ménage. Mais parfois, il lui arrive de chanter des compositions de Mozart devant son beau-père et sa belle-sœur Nannerl. Or, si elle avait eu une voix moche, si elle n'avait pas eu de talent, qu'on sens jamais son mari ne l'aurait laissé se produire devant son père et sa sœur. Donc elle avait certainement une très jolie voix. Et alors surtout, bien sûr, la correspondance des époux Mozart montre à quel point Wolfgang est amoureux d'elle. Il lui donne toutes sortes de petits noms aussi gentils qu'amusants qui, d'une lettre à l'autre, attestent de cet attachement. Stanzerl, Stanzin, Petit Pétard, Nez pointu, Marini, chère excellente petite femme de mon cœur, et enfin, ébouriffant petit nom amoureux, Shabla-Pumpha. Ça, c'est une création de Mozart pour la Shabla-Pumpha. C'est rien, c'est comme le grand Mamamouchi. C'est un petit nom amoureux exclusif pour la femme qu'il aime. Alors, quand il meurt, Mozart, en 1791, Constance a 29 ans. Elle est toute jeune. Elle doit faire face. Elle n'a pas un sou. Donc, oui, elle vend des partitions. Oui, elle vend le Requiem. Mais elle remonte elle-même sur les planches avec sa sœur. Elles vont se produire partout et elles ont beaucoup de succès. Constance n'était-elle pas la veuve d'un génie? Voilà. Et bientôt, la précarité des années Mozart, pour elle, n'est plus qu'un lointain souvenir, d'autant qu'en 1808, soit 17 ans après la mort de Mozart, elle se remarie avec un diplomate et écrivain danois fou de Mozart, avec lequel elle vivait déjà depuis plusieurs années. Elle va vivre à Copenhague, elle va voyager avec lui dans toute l'Europe. Et ça donnera un charmant recueil de souvenirs. Car oui, Constance savait aussi écrire. Et c'est elle qui publie en 1828 la biographie de Mozart, sur laquelle travaillait depuis des années son second mari. Et c'est enfin elle qui, un an avant sa propre disparition en 1842, à 80 ans, elle aura donc survécu 51 ans à Mozart. C'est elle qui crée avec ses deux fils l'école de musique destinée à promouvoir l'œuvre de Mozart, le Mozarteum. Constance Weber, dite Shabla-Pumpha, deux petits yeux noirs et deux sous d'esprit, qu'aima follement le plus grand génie de l'histoire de la musique, après Bach néanmoins. Mais enfin, pour conclure de manière plus harmonieuse, quand il s'agit de ces deux génies, vous savez ce que disait Karl Barth? Il disait magnifique, c'est ce qui a été écrit de plus beau sur ces deux génies de la musique. C'est quand les anges veulent louer Dieu, ils lui jouent du Bach, mais quand ils sont ensemble et qu'ils veulent se faire plaisir, alors là, ils jouent du Mozart. Magnifique. Merci Clémentine.